Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment ouvrir un compte chez Interactive Brokers. Ce courtier est américain bien sûr, mais vous pouvez traiter toutes les actions au monde et les options et tout un tas d'autres produits que vous pourrez découvrir en allant sur leur site. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le début, c'est-à-dire qu'on va aller sur Google et on va écrire Interactive Brokers. Là, dès qu'on va faire une recherche, ça va nous mettre Interactive Brokers, donc je vais cliquer directement sur le lien, parce que la plupart d'entre vous vont aller sur leur navigateur Internet Explorer, Firefox, ou comme moi utiliser Chrome de Google. Et là on va arriver sur la page d'Interactive Brokers. Alors sur cette page, vous voyez, on va aller cliquer sur Single Account. Ça va vous aider pour ceux qui sont français, ou pour ceux qui ont des petits problèmes avec l'anglais. Bon, on va regarder toute la procédure dans le détail. Donc vous voyez, sur la page, moi je vais aller sur le côté droit et cliquer sur Open an account, Start an application, ça veut dire démarrer le formulaire d'ouverture de compte. Je peux ouvrir deux types de comptes. Moi, je vais me mettre directement sur celui qui est simple, mais sinon vous pouvez ouvrir un compte famille où vous pourrez gérer l'argent de vos amis et de votre famille. Bon, pour l'instant, moi, je vais me mettre sur le compte individuel. Et je choisirai directement la deuxième option, pas le formulaire rapide, mais plutôt le formulaire un petit peu plus complexe. Et j'appuie sur Continue, ça s'appelle ProTrack Application. Et je vais mettre mes coordonnées petit à petit. Donc on va créer le compte. Vous voyez, ce que me demande Interactive Brokers, c'est par exemple de me trouver un identifiant. Donc mon prénom c'est Romain. Donc comme il demande 5 lettres, ben voilà, après je mets R-O-M-A-I, puis c'est bon. Mon mot de passe, donc pour simplifier, Romain 1, je dois avoir au moins une lettre ou au moins un chiffre, et ça doit être entre 6 et 8 caractères. Donc mettons Romain 1 pour simplifier, et Romain 1, je le réécris pour confirmer mon mot de passe. Je descends, je mets mon adresse email, alors là, je mets l'adresse de l'Institut de la Bourse, formation@institut de la bourse.fr. Donc ça c'est assez simple, et je confirme en faisant simplement copier-coller. Je suis français, donc je vais aller mettre France. Voilà. Ensuite, est-ce que vous êtes une personne qui ne réside pas en Inde? Ben, tout à fait. Est-ce que j'ai envie de traiter les marchés indiens? Non. Voilà. Continue, parce que probablement il y a des restrictions en Inde si vous êtes indien ou si vous n'êtes pas indien. Hop, automatiquement, vous voyez, il y a un numéro qui m'a été envoyé à mon adresse email formation@institutdelabourse.fr. Alors, je vais aller le regarder dans ma boîte aux lettres. Et bien sûr, voici mon identifiant définitif. Comme vous pouvez le voir, je viens bien de recevoir sur mon adresse email un numéro de confirmation, donc qui est le 93620, mais pour vous ce sera un numéro différent. Donc je le prends et je vais le mettre directement là où Interactive Broker me demande de le mettre, c'est-à-dire mettre le numéro de confirmation. Et j'écris que c'est un compte individuel en cliquant ici. Et j'appuie sur Continue. Donc là, normalement, mon compte va être créé. Alors, je vais garder mon numéro de compte, ça va être le numéro de compte définitif que je vais avoir, et je continue. Tout est fait, bon, j'appuie sur Continue, je vais pas aller lire toutes les instructions, parce que sinon je m'en sors plus. Voilà. Là, on en arrive à je suis un monsieur, mon prénom c'est Romain, first name veut dire prénom, middle name j'en ai pas, de la Crétaz. Alors le mieux c'est quand même de remplir là où c'est obligatoire, c'est-à-dire là où il y a le petit astérisque comme de partout. Mettons donc l'adresse de l'Institut de la Bourse, les adresses ça peut changer, donc 20 rue Guillaume Tell, Paris, City ça veut dire Paris, alors les Américains sont très province, state et compagnie. Vous mettez par exemple Île-de-France, IDF, Rhône-Alpes, ERA, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez, de toute façon ils iront pas y regarder. Ça c'est l'avantage. Le code postal et la France, hop, voilà. Le numéro de téléphone de l'Institut 970 440 675 et on descend. Hop, hop, hop. Est-ce que mon adresse email est différente? Non. Alors, après, vous avez des questions de sécurité. Moi, pour simplifier, je veux toujours garder la même réponse, qui est Romain, et peu importe la question, parce que je me souviendrai jamais de la question que j'aurais demandé de me poser. Par contre, si je mets toujours mon prénom, je me souviendrai toujours de ce que j'ai raconté.
Alors, je choisis moi les 3 premières, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Vous pouvez choisir ce que vous voulez également. Comment j'ai entendu parler d'Interactive Brokers? Eh bien, par un partenaire, l'Institut de la Bourse. Et voilà, alors je sais pas comment, paid partner, parce qu'il faut mettre paid partner, au moins vous avez un code promotionnel, et ce code promotionnel à l'Institut de la Bourse, à chaque fois que vous allez vous inscrire, nous on va vous envoyer, c'est Interactive Brokers qui vous le paye, parce que les clients de l'Institut de la Bourse travaillent bien, donc bon, ben, tant qu'à faire. Donc Interactive Brokers va vous envoyer, c'est pour ça qu'il faut choisir Paid Partner, ça veut dire qu'en fait on est payé, mais en fait on n'est pas payé par Interactive Brokers. Vous allez recevoir un cadeau de notre part que Interactive Brokers va nous payer à l'Institut de la Bourse. C'est la lettre des options pour que vous puissiez apprendre, bah, si vous voulez, hein, ça dépend des offres, c'est 6 mois ou 1 an. Quelque chose qui a une valeur de 99 € par mois. Donc c'est un cadeau entre 600 et 1200 € selon l'offre Interactive Brokers du moment. Conseil de nous envoyer un petit email dès que vous avez ouvert votre compte avec notre numéro. Alors, le code promotionnel par rapport à ça, je vais vous le donner. Alors, le numéro, hop, c'est celui-ci. 31 852 31852. Et grâce à ça, vous allez pouvoir avoir, et bien sûr il va falloir nous envoyer un email à formation@institutdelabourse.fr dès que votre compte est ouvert, et on va vous mettre dans la base de données pour que vous puissiez recevoir entre 6 mois et 1 an de l'aide des options. On passe à la page d'après, vous voyez qu'on a réussi à créer le compte. Alors, moi je suis né en 1977, en mars, donc pensez à mon anniversaire, c'est le 14, et j'appuie sur Done. Ensuite, je suis single, je n'ai pas d'enfant, j'habite en France, je suis un mâle et je n'ai pas de carte verte. Je descends, je vais envoyer mon passeport. Pensez que vous n'êtes pas américain, que la société est américaine. Donc tout ce qui va être permis de conduire, numéro de sécurité sociale, ça marchera pas. Mettez constamment votre passeport, que vous soyez suisse, belge, français ou d'ailleurs, mettez votre passeport. Le pays dans lequel ça a été mis, donc c'est France. Donc c'est ce que je vais mettre, et mon numéro d'identification, le numéro du passeport. Ensuite, je vais mettre que je vais être employé. Pour la plupart d'entre vous, vous serez soit retraité, soit vous serez employé par vous-même. Je vais mettre comme si j'étais employé par l'Institut de la Bourse, même si c'est pas le cas. Au moins, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous pourrez le faire. Nature du business, eh ben c'est de l'éducation. Voilà, moi je suis le directeur. Voilà. Et rue Guillaume Tell, la ville c'est Paris, toujours IDF, bien évidemment, et le code postal 75017. Voilà. Alors, je n'oublie pas de remplir ici mon numéro de passeport, que je vais garder secret pour vous, mais je vais le mettre et j'appuierai ensuite sur continuer. Donc j'appuie sur continuer. Ah, il y a une erreur. Oui, c'est vite fait d'en faire des erreurs, j'ai oublié de cliquer sur une case. Alors, do you have any sources of income in addition to your regular income? Vous me mettez non, comme ça il me pose pas de questions. Si je mets yes, vous voyez, il va me falloir tout un tas de justificatifs, d'où ça vient, mes sous. Hop! On part. Voilà, on va remplir le certificat qui, lui, garantit que nous sommes résidents français et donc les impôts américains nous demanderont pas de payer à la source ou ailleurs les impôts. Donc, 1, Romain de la Crétasse, 2, NA, on laisse comme ça, 3, je sais un compte individuel, je vérifie que tout est bien dans mon adresse, hop hop hop, j'arrive 9A, je coche France, et je descends, et là, je réécris Romain de la Crétasse un peu de partout. Vous allez voir qu'il va falloir le faire un peu de partout. Votre signature, c'est votre prénom et votre nom exactement comme c'est écrit ici. Donc, on clique sur continue. Alors, après, hop, tout ce que je veux. Alors là, je regarde même pas. C'est un peu comme quand on prend l'avion aux États-Unis. Est-ce que vous avez été sur le sol? Si, ça. Vous pouvez regarder. Voilà, en cliquant non de partout. Normalement, tout devrait être bon. Eh oui, j'en ai oublié. Hein. Tiens, voilà. Continuons, vous l'en trop vite et vous montrer comment ça marche. Je monte pas forcément correctement. Alors, moi, mon compte va être en euros. Je peux choisir vraiment la monnaie que je veux. Donc, je continue.
Et c'est parti. Alors vous allez voir un continu et Romain de la Crétaz et I agree et choses comme ça. Dans le type de compte, je vais choisir Regte Margin parce que je ne veux pas être bloqué avec un compte cash. Ça, vous pouvez aller voir les explications. Mais faites comme moi. Ensuite, Net Worth. Hop, mettre entre 400 et 800. Il faut mettre des chiffres qui sont plausibles. Annual Net Income et puis Total Asset un peu plus gros. Mon type d'investissement, ça va être ces quatre-là. Croissance, profit de trading, spéculation et couverture. En fonction de ça, moi je choisis ces derniers-là parce que ça me donnait la possibilité de traiter tout ce que je veux. Et ça c'est important, parce que si je me mets uniquement en préservation de capital, je ne vais pas avoir toutes les stratégies possibles que j'ai utilisées. Ensuite, je vais choisir le type d'expérience que j'ai. Alors je vais cocher un peu de partout, moi vous allez voir, pour pas vous embêter, la plupart des gens ils font exactement ce que je fais. En termes d'années de bourse, je vais mettre le maximum bien sûr pour moi, puisque c'est le cas. Et certains d'entre vous, si vous mettez des chiffres qui sont beaucoup plus petits, eh bien, vous allez malheureusement vous retrouver à ne pas pouvoir traiter éventuellement certaines des positions que vous voulez. Alors bon, c'est vrai que le mieux, c'est peut-être de faire exactement comme moi, de prendre ce que j'ai mis. Il y en a beaucoup qui font comme ça marche bien. Maintenant, il faut bien comprendre que quand vous faites quelque chose avec Interactive Brokers, le courtier est super, il vous permet de faire pas mal de choses, mais c'est à vos risques quand vous faites des transactions, donc il faut quand même bien comprendre toutes les stratégies que vous mettez en place. Et ça, les formations qu'on fait, elles sont là pour ça. Donc vous voyez, à chaque fois, je vais aller remettre moi mon Romain de la Crétaz et je vais faire continue. C'est un peu vraiment rébarbatif ces histoires, parce que vous voyez, à chaque fois, on est obligé de cliquer sur accept, continue ou de réécrire Romain de la Crétaz, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur continue, c'est la plupart du temps comme ça. Donc vous voyez, moi je mets continue, je lis même pas, parce que je sais que de toute façon c'est toujours pareil. Est-ce qu'on lit tous les contrats comme il le faut? Voilà, en appuyant toujours sur continue, on arrive de toute façon après à aller un petit peu plus loin et on y arrive. Après on va se mettre dans qu'est-ce qu'il va falloir faire pour financer, envoyer l'argent. Donc je vais mettre, moi, j'ai le choix, wire money, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire envoyer de l'argent. C'est vrai que le mieux, c'est d'envoyer directement de l'argent par le compte, un virement, tout simplement. Un peu lente la connexion internet. Alors, on va mettre 100 000. Voilà, je vais envoyer 100 000 euros pour commencer. Ma banque, ça va être la BNP. Et quand j'aurai la possibilité, je leur donnerai un numéro de confirmation. J'enverrai l'argent à tout ça exactement comme c'est écrit, donc je vais à ma banque et je leur dis, regardez, il faut que je fasse comme ça, et hop, ce sera fait, quelqu'un va m'aider. J'espère que dans un petit village perdu en France, au moins quelqu'un va pouvoir vous aider. Ensuite, ça va être soumis à approbation Interactive Brokers. Alors vous pouvez regarder que dans les documents que vous devez donner, soit vous les envoyez par email, voyez, soit directement vous pouvez les charger directement sur le site d'Interactive Brokers. Alors vous voyez, moi ce que je vais faire, je vais mettre directement en ligne mon passeport en cliquant ici, et je vais mettre une preuve d'adresse, c'est-à-dire une copie de votre dernière facture d'électricité et autres. Soit vous appuyez sur upload et vous les mettez directement en ligne au moment où on se parle, soit vous les envoyez par email. Donc, soit vous le faites un petit peu plus tard. Pour une question de simplification, moi je vais aller un peu plus vite dans cette vidéo et vous pourrez le faire plus tard. Moi, ce que je veux traiter, c'est peut-être éventuellement un peu de France, des États-Unis, hop là. Je veux pouvoir traiter les options, les futurs français et les futurs sur options américains. Je veux tout pouvoir traiter aux États-Unis. Voilà. Toute la France, toutes les États-Unis. Le reste ne m'intéresse pas. Ok, je clique sur continue et puis j'avance. On continue. Je suis, donc vous voyez, on rentre dans si on est professionnel ou pas. Je suis donc non professionnel. Je fais I agree et je continue. Si vous êtes professionnel, ça veut dire que vous avez une société, vous faites passer dessus, vous avez payé des frais énormes en données de marché. Alors voilà, moi je coche la première en données de marché
et le CBOE que j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est pas très compliqué, ce sont celles-ci. US Commodities, je pourrais prendre aussi les françaises, mais je m'en fous complètement. Hop là, je clique sur continue, vous mettez vous ce qui vous intéresse, vous voyez ce que ça coûte, et grâce à ça, vous pouvez traiter, mais vous pouvez toujours le changer. Donc le but c'est quand même d'ouvrir son compte et puis après d'aller changer au fur et à mesure si on veut vraiment. Voilà, j'arrive sur la page de pricing, c'est-à-dire les commissions. Alors, nous, vu qu'on fait pas beaucoup de volume en tant que particulier, on cliquera toujours flat rate. Si vous voulez plus d'informations, allez directement sur le site. Et là, je recoche, puisque j'ai choisi flat rate, et je continue. Vous allez voir, on va vraiment mettre beaucoup. Et là, oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, je continue, ma signature. Eh bien, on fait copier-coller Romain de la Crétaz. Il accepte, Romain, oui, et continue. Alors après, on va les signer tous ces trucs-là. Oui, on continue. Alors là, c'est la série où, voilà, il faut qu'on aille. Oui, faire accept, continue. Oui, j'ai tout lu. Oui, je sais les risques. Oui. Donc, prenez le temps, lisez tout. C'est rébarbatif, mais au moins, moi, je lis plus parce que depuis le temps que je le sais, j'ai pas besoin. Est-ce qu'on lit toutes les lignes de tous les contrats qu'on signe? Non. Interactive Brokers est un courtier sérieux, donc il n'y a pas de raison. J'en suis pas mon premier compte ouvert chez eux, parce que j'en ai ouvert plusieurs pour moi, ma famille et autres. Alors, on arrive sur la page de carte de sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner une carte qui va protéger vos données. Donc, oui, on va l'activer tout de suite, donc Activate Online Security Card, et automatiquement, voilà ce que ça va me donner. Ça va me donner une carte de sécurité qui va m'être envoyée par la poste. Cette carte, la voilà, avec tout un tas de codes. Alors, on va la garder, on va l'imprimer, donc vous cliquez sur le bouton imprimer, et puis vous allez avoir votre carte qui va être prête. Moi, je vais pouvoir m'identifier grâce à ça. Donc, on l'imprime. Pour vous, vous aurez votre propre carte avec d'autres numéros. J'active ma carte en ligne. Oui, donc j'ai imprimé, donc je peux passer à l'étape suivante. Et là, vous voyez, ça me donne les numéros 156, 137. Alors ce que je vais faire, je vais retourner voir ma carte. Donc je reprends les numéros 156, hop, je vais chercher 156 sur ma carte à moi, IED. Donc je vais aller écrire IED. Et ensuite, c'est le numéro, 137. Donc le numéro 137. Je vais aller regarder où il est, le 137. 137 V5T. Et ben voilà, je vais mettre V5 et T. Et là, on active ma carte de sécurité, c'est fait. À partir de ce moment-là, ça a été envoyé pour approbation, et je vous rappelle, voilà, et Interactive Brokers me le rappelle, soit je mets mes documents en ligne, soit je vais les envoyer par email le plus vite possible. Maintenant, c'est tout bon, mon compte est ouvert, je peux aller traiter, si vous voulez qu'on vous file un petit coup de main.